Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je tenais tout d'abord à vous dire, avant de commencer cet update, que je suis plutôt fatiguée aujourd'hui, donc ne m'en vouliez pas pour cette tête. Et peut-être qu'il y aura des propos incohérents que j'essaierai de couper évidemment au montage, mais qui pourront également m'échapper au montage, qui seront peut-être dits dans cette vidéo due à une matinée très éprouvante au travail. Et ben voilà, on peut commencer. On commence avec une très bonne surprise pour moi en tout cas. J'ai lu récemment Les Stagiaires de Samantha Bailly aux éditions Livre de Poche. Et en fait c'est pas que je m'attendais à rien en le prenant, c'est que j'avais pas d'attente particulière. J'y allais, je me suis laissée porter et j'ai été hyper surprise et je me suis vite attachée aux personnages, que ce soit Ophélie ou Arthur, puisqu'on a les deux personnages un chapitre sur deux, même si on a quand même de temps en temps plus de chapitres d'Ophélie que d'Arthur, qui sont totalement différents l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'Ophélie est plutôt bosseuse et voilà, elle fera tout pour réussir son stage et peut-être avoir quelque chose derrière. Tandis que Arthur, qui lui est d'une famille très aisée, va pas faire non plus 36 000 efforts et se donnera moins la peine et son comportement est très répréhensible. Peut-être pas forcément au boulot mais avec en tout cas les gens qui l'entourent et surtout sa petite amie, tout ça. Voilà, quand on le voit on se dit que c'est pas un bon gars et Ophélie c'est plutôt justement elle la bonne copine, la bonne fille quoi, qui fait tout pour avancer, pour y arriver. Donc c'est vrai que c'est deux personnages assez opposés quoi, totalement. Un petit groupe va se former et vont commencer à se côtoyer. J'ai trouvé ça bien fait, bien construit. La façon dont Ophélie a changé auprès d'Arthur et dont lui aussi a un peu changé auprès d'elle, je trouve ça bien, plutôt réaliste en fait. Et c'est ça, c'est ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est que voilà, ça nous montre le côté du on est en entreprise, on est en stage, on est vraiment voilà, le larbin. Et en même temps le côté plutôt aussi humain, du côté où on se retrouve, on a besoin de voilà, de décompresser, tout ça. Et du coup ouais, je trouvais ça plutôt réaliste, que ce soit niveau travail ou niveau social. C'est un bouquin qui met pas des paillettes voilà, plein les yeux quoi, on sait à quoi s'attendre au moins et voilà que ça touche à la réalité et du coup oui j'ai vraiment accroché à Ophélie et quand j'ai fini le bouquin j'aurais aimé vraiment avoir la suite immédiatement avec moi mais en ce moment j'ai pas le temps de faire de tour à la librairie, j'essaye également de beaucoup moins acheter de livres et en occasion pour le moment j'ai toujours pas trouvé le tome 2 donc voilà. Mais tout ça pour dire que oui c'était une excellente lecture et que c'était mon tout premier Samantha Bailly et que ce sera pas le dernier hein, tout simplement parce que déjà je veux lire le tome 2 et qu'il y a d'autres bouquins de l'autrice qui me tentent beaucoup et donc voilà, j'aime son écriture et j'aimais la façon dont c'était fait. Ça m'a fait légèrement penser juste sur le fait où il y a les SMS, où il y a la messagerie instantanée, tout ça au boulot, à Attachement de Rainbow Rowell. Juste ce côté là voilà, qui m'avait aussi plu chez l'autrice et chez cette histoire là, chez Attachement, je l'ai aimé également chez Les Stagiaires de Samantha Bailly. Donc voilà, très bonne surprise. Ça m'a maintenu un peu le cap durant une période qui n'était pas forcément joyeuse et qui était plutôt difficile. Donc voilà, c'était le petit réconfort de l'après-midi ou du soir. Voilà, lire quelques pages, quelques chapitres. Et ça se lit tout seul quoi. Je lisais un chapitre, je le finissais, j'allais immédiatement à la suite quoi. C'est rare que je m'arrêtais donc ça a été lu vite et très bien. Après ça, je savais pas trop quoi lire, donc je me suis dit on va aller sur un bouquin qui par l'histoire pourrait te donner envie. Alors je me suis légèrement fait blouser, mais je vous raconte. En fait, j'ai eu envie de lire Daringham Hall, donc qui est l'héritier, le tome 1 de Catherine Taylor, aux éditions Archie Poche. En fait, ce bouquin, comme on le voit là, c'est noté une saga qui ravira les fans de Downton Abbey. Je suis une fan. Donc je me suis dit, eh bah super Juliette, on va se laisser porter par ça parce que déjà Downton ça te manque, l'ambiance, l'époque, tout ça, voilà c'est quelque chose que j'aimais énormément. Et du coup j'ai commencé ce bouquin et je me suis rendu compte au bout de déjà juste 3 pages, oui, mais il y a un souci, ça se passe à notre époque. Du coup pour moi, parce qu'il n'y a rien qui est noté au niveau de l'époque, c'est vrai je m'étais dit ça va se passer fin 1800, début 1900, donc en fait non pas du tout ça. Et donc pour moi un point noir au début de ma lecture et puis au bout de 3 chapitres je me suis laissée porter et c'était plus du tout un point noir, je me suis dit ouais voilà quoi, après tout si on m'avait pas noté ça là-dessus c'est vrai que c'était tout, je partais sans a priori et puis bam j'y allais et c'était très bien. Donc je me suis enlevé cette phrase par rapport à Downton Abbey de la tête et je me suis dit allez vas-y Juliette et du coup j'ai pas mal aimé franchement. Donc on rencontre Kate qui est une jeune vétérinaire qui a repris un cabinet d'un
d'un ancien vétérinaire qui est parti à la retraite avec qui elle collaborait avant. Et donc on est dans un petit village anglais plutôt typique, avec les pubs, tout ça, enfin voilà, tout le monde connaît tout le monde, c'est vraiment le petit village voilà, bien sympathique. Et va débarquer Ben qui va un peu chambouler alors la vie de Kate, mais pas que, la vie également des Camden, qui est donc une famille qui possède justement le manoir Daringham Hall, et donc qui est une famille aisée avec un domaine, tout ça, ils ont une propriété. Cette famille est très très proche de Kate, hein. Les filles sont ses amies depuis qu'elle est toute petite. Donc voilà, c'est une famille vraiment très proche, et du coup Ben va impacter là-dedans, sauf que à la base il est venu pour tout chambouler, sauf que très vite il lui arrive quelque chose et il perd la mémoire. Kate est un petit peu... il y a un chouïa pour quelque chose, voilà. En tout cas, du moment où il perd la mémoire, j'ai trouvé ça très drôle en fait, hein, de comment ça s'est passé. Et voilà, Kate c'est un personnage plutôt, pas dire haut en couleur, mais elle se laisse pas faire, donc ça j'ai bien aimé. Mais en même temps, elle est plutôt douce aussi. C'est peut-être le côté vétérinaire pour les animaux. Et du coup, ça s'est bien marié avec Ben, qui en tout cas, au moment où quand il perd la mémoire, est quelqu'un de vraiment également doux, de compréhensible, de plutôt joyeux, qui se laisse aussi un peu porter, se laisse vivre, même si bon, il y a des craintes, il a perdu la mémoire, il ne sait pas qui il est, tout ça. Donc lui, à ce moment-là, on se les imagine dans un petit cocon, ils sont très très bien, et puis autre chose arrive et ça rechamboule tout. Donc c'est un bouquin où on a voilà, des secrets, hein. Ben en amène un, mais il y en a également déjà de gros présents dans la famille qui vont éclater un peu petit à petit. Ce que j'ai aimé, mais en même temps un peu moins, c'est qu'on a des indices sur des choses, mais on ne donne pas tout, et donc il faut lire la suite pour forcément avoir le déclic de est-ce que c'est sûr que c'est ça ou pas. Donc je vais me procurer la suite, bah, pas tout de suite parce que j'ai déjà beaucoup trop de bouquins à lire, mais c'est sûr que je la lirai parce que voilà, j'ai accroché à Kate, j'ai accroché à Ben pendant un moment, mais vers la fin, quand c'est pas ses chapitres on a envie de le détester, mais quand c'est ses chapitres on le comprend, vous voyez, donc à chaque fois j'étais là non. C'est compliqué, mais je suis moins attachée, je l'aime bien, mais je suis moins attachée. Kate est plus voilà, ancrée dans mon cœur. Voilà, pour moi c'est une saga à suivre. Franchement, la phrase pour Downton Abbey, non, je vois pas tellement. C'est juste voilà, le fait que c'est sur un domaine, hein, tout simplement. C'est juste ça. C'est tout ce qu'il faut vous dire, c'est en Angleterre et c'est sur un domaine à la campagne. Moi cette phrase m'a fait acheter ce bouquin et il m'a plu. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose et c'est même une très bonne lecture. Voilà pour ce petit update lecture. La semaine prochaine c'est l'anniversaire de la chaîne. Nous aurons 4 ans. Oui, déjà ça passe tellement vite. Donc bah comme chaque année il y aura une vidéo spéciale pour l'anniversaire de la chaîne. Donc je vais vous préparer ça. J'espère que ça vous plaira beaucoup. Donc je vous dis à la semaine prochaine avec la surprise. Bisous!